Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Ce passage clôture en quelque sorte ce qu'on appelle le discours eschatologique selon saint Luc, c'est-à-dire les propos de Jésus à propos de son retour, que les premières communautés chrétiennes attendaient de façon imminente. Mais saint Luc va ajouter quelque chose. Il va parler du jugement du Fils de l'homme qui va s'abattre de façon absolument imprévisible. Et c'est ce qui, pour lui, justifie l'invitation à veiller, à éviter les beuveries, comme il dit, les ivresses, tout ce que le grand Pascal, ce grand mystique du XVIIe siècle, appellera les divertissements. Et il ajoutera même que le grand malheur pour beaucoup d'hommes est de ne pas savoir rester en paix pendant 1 heure dans une chambre. Une chambre, c'est-à-dire une pièce, selon le langage du XVIIe siècle. Et donc, il invite les chrétiens à rester vigilants pour discerner cette venue du royaume. Et ceci dit, comme la venue est imprévisible, il ne s'agit pas d'une proximité chronologique, alors que pendant de longtemps, les premières communautés chrétiennes, et on le sait encore à de multiples reprises dans notre histoire, des personnes se sont acharnées à supputer le temps, le moment où le Christ reviendra pour juger tous les hommes. Saint Luc explique qu'il sera aussi soudain qu'un filet qui va s'abattre. Il s'agit sans doute de l'image de l'épervier, ce filet conique qu'on utilisait sur le lac de Tibériade, que le pêcheur lance à la main et qui enferme le poisson de façon à ce qu'il ne se rende pas compte qu'il est attaqué, comme l'oiseau de proie, l'épervier, sait ainsi prendre les poissons en passant au ras de l'eau. Et donc cette soudaineté et cette imprévisibilité fait penser que la proximité dont parle saint Luc n'est pas une proximité chronologique. Elle est tout autre chose. Il invite les chrétiens à prier sans cesse. Cette invitation sera reprise, on le sait, par saint Paul, et prise au pied de la lettre par les premiers moines au IVe, Ve siècle, lorsque le monachisme s'est développé, et que l'on voit, d'après les documents que l'on a retrouvés, que les moines s'efforçaient de prier sans cesse, y compris pendant leur sommeil. D'ailleurs, ils prenaient très peu de sommeil pour pouvoir justement prier au maximum tout le temps disponible. Et donc cette proximité est au fond dans le cœur de la vie de chacun et au cœur de la vie du monde. Prenons un exemple. Lorsque des alpinistes projettent une expédition pour conquérir un sommet, ils mettent toutes les chances de leur côté dans le matériel, mais aussi au cours de leur ascension, par la vigilance qu'ils exercent pour bien mettre leurs mains et leurs pieds là où il y a des prises, pour éviter les pièges de la montagne. Il y en a qui sont en quelque sorte imprévisibles, les chutes de pierre, les chutes de sérac, les chutes de blocs de glace, etc. Mais il est évident qu'ils ne partent pas pour une course en montagne pour ne pas tomber dans les crevasses. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans les crevasses, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'accéder au sommet. Et on voit que leur vigilance vient justement de ce désir d'arriver au sommet. C'est un peu la même chose dans la foi. C'est la venue, le retour du Christ
qui module la vie de chaque croyant, qui module aussi mystérieusement la vie du monde. Et pour discerner cette présence du royaume qui est présence à la vie de chacun et à la vie du monde, il nous faut une paire de lunettes que nous prête très gracieusement le Saint-Esprit pour voir où sont ces traces du royaume en marche. Et puis, il y a ce regard, donc encore une fois éclairé de l'intérieur par l'Esprit Saint. Il y a aussi l'Eucharistie, dont on découvre aujourd'hui, dans les circonstances que nous vivons, combien elle est précieuse au cœur des chrétiens. Parce que dans l'Eucharistie, après le récit de l'institution, de la transsubstantiation du pain et du vin au corps et au sang du Christ ressuscité, nous proclamons dans l'anamnèse la mémoire de cet événement du passé qui domine toute l'histoire, mais aussi nous nous souvenons du retour du Christ. C'est cette mémoire qui nous permet de ranimer en nous cette vigilance qui nous fait répondre à cet appel de l'évangéliste « Veillez ».